Bonjour tout le monde! On le fait vraiment synchroniser ensemble. Bienvenue au défi du Saguenay. On est de Oui. retour pour la deuxième émission depuis la disparition de Dodo. Ouais, pendant un mois. Pendant un mois. Où est Dodo? Où est Dodo? Où est Charlie? Où est Dodo? Elle est revenue à retrouver son chemin. Bon, alors, on a un bel invité aujourd'hui, oui. Yvan Notre Poirier. chouchou. Notre, Oui. oui, Notre chouchou. Oui, allô Yvan. Bonjour, Salut. Yvan. Allô, Sylvie, allô, Dominique, merci, je suis le chouchou. Est-ce que je peux avoir une carte à vie? Oui, une carte une carte de fidélité. membre, oui. Carte Une membre fidélité. honoraire. Ah oui, Oui. parfait. Merci Ah beaucoup. oui, Ouais. merci. Je vois que J'apprécie. tu as en arrière J'accueille. ton logo là, pour ton nouveau site. Oui, en esprit Ouais. En libre. esprit libre. Le nouveau site d'Yvan, c'est en esprit libre si vous voulez aller Ouais. le trouver et vous Vous inscrire. inscrire, puis Allez-y. vous abonner aussi Oui. à tous les stages, à tous Les enseignements d'Yvan. Oui, c'est ça. Donc Ah, aujourd'hui, ben on merci. parle de remettre les pendules à l'heure, Mm. n'est-ce pas? Ouais, Ouais. exact, Ouais. exact. Et d'entrée de jeu, je voulais juste que, Yvan, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence avec Oui, en nos fait, petites questions? oui, mais merci de me donner la parole, puis merci Un petit aussi intro. à vous deux. OK, de m'accueillir dans votre segment, dans votre exercice, dans ce que vous faites avec votre cœur. Et je me sens honoré aussi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon objectif dans cet entretien avec vous, ce n'est pas de juger ou de démontrer que j'ai raison d'aucune façon, mais plutôt de rapporter des faits et des situations euh, qui vont nous aider à comprendre et à prendre confiance en soi. Donc, tout ça, c'est de faire confiance en nous-mêmes dans tout ce que nous entendons, les déclarations à l'emporte-pièce de quiconque, qui sont souvent de fausses et remplies de complaisance ou Mm. encore de n'importe quoi. Il faut le dire comme que c'est en tant que tel. Nous entendons, nous lisons, nous regardons ces déclarations, ce qui est plutôt, je dirais, abrutissant parfois, au lieu d'atténuer les peurs chez l'être humain. Ainsi, pour moi, la personne, peu importe sa notoriété, a le droit, on pourra dire, de déclamer haut et fort des événements en devenir, et notamment avec des dates. Et c'est pour ça que je veux vous parler de ça aujourd'hui. Ainsi, je ne veux pas commenter vis-à-vis quiconque ou mentionner quiconque. Vous voyez, vous êtes au courant que sur les réseaux sociaux, on doit faire attention à ce qui est dit, Mm. à ce qui est écrit aussi, et de rien prendre personnel ou encore au pied de la lettre de ce qui est écrit ou de ce qui peut être enregistré. Peu importe le niveau, et je le répète, ou le niveau de la notoriété de quiconque, que ce soit la mienne ou d'autres. Ces annonces-là, parfois, insultent la conscience et l'intelligence des gens. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on révèle. Il faut toujours avoir, si vous me permettez l'expression, une petite gêne, entre guillemets, de faire attention, d'avoir un bémol lorsqu'on explique des choses. Lesquelles, évidemment, qui sont révélées et qui sont souvent vraies dans une certaine mesure et fausses dans d'autres mesures. Je vais essayer avec vous aujourd'hui, non pas de vous apporter des preuves à savoir que j'ai raison ou j'ai tort, mais simplement de vous dire que ces déclarations, parfois, omnibulent la conscience des gens, ce qui fait en sorte que les gens se demandent à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de vous donner cette occasion-là de saisir, je parle vous, là, c'est vous présentement, mais les gens aussi qui regarderont, de faire en sorte qu'il y a des choses importantes qui doivent être révélées aujourd'hui, afin de saisir qu'il y a à l'intérieur de nous plus de vérité que de mensonges, sauf qu'on reconnaît toujours les choses de l'extérieur avant la reconnaissance de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et tandis que j'y pense, si vous étiez d'accord, à un moment donné, pour une autre séance ensemble, j'aimerais vous parler de la vraie reconnaissance.
si OK. vous êtes d'accord avec ça. On le Oui, prend en absolument. note. Parce que, à mon humble avis, c'est extrêmement important de parler de la vraie reconnaissance qui est bien au-delà du personnage. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire ensemble, si vous êtes d'accord, évidemment. Absolument. Absolument. Ben oui, c'est sûr. Super. On va se reparler après pour Cédulé. céduler tout ça. Céduler tout ça, parce que je pense que c'est le temps. Puis aujourd'hui, pourquoi ceci m'inspire, c'est que j'ai lu quelque chose que j'ai écrit il y a quelques années, je pense que c'était en 2015, sur la reconnaissance intérieure, puis j'aimerais ça vous en parler. Super. J'aimerais ça en parler à tout le monde, qui pourrait peut-être justement révéler et éveiller les consciences. Voilà. D'accord. C'était mon Alors, introduction. Donc, merci. il y a d'autres choses peut-être, Sylvie, que tu veux me Ouais, Sylvie avait demander. une Oui, c'est question. ça, c'est que là, je sais que l'émission ne passera pas le 21 mars, mais elle est Mhm. enregistrée. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Alors, c'est l'équinoxe. Et je Mhm. voulais parler avec Yvan, parce que l'équinoxe, c'est le moment où la durée du jour et de la nuit sont égaux. Oui, C'est des sas, hein, d'ouverture énergétique, les équinoxes. Mais exactement. il Oui, y a la des vortex. précession Ouais. des équinoxes. Ouais, Ça, c'est la fin qui est annoncée dans les Écritures sacrées, je pense. Est-ce que tu peux exact. nous expliquer c'est quoi la précession des Ouais. équinoxes? Voyez-vous, si je ne me trompe pas, Philippe, Philippe François a parlé que tous les 50 000 années ou les 52 000 années, Oui, le système Ouais. solaire revient à un point de départ. C'est oui, vrai, ça. OK? Par conséquent, le Soleil en tant que tel est situé directement au-dessus de l'équateur. On se retrouve là présentement, dans le midi qu'on appelle. OK? Et ce qui est important de comprendre vis-à-vis ce transfert, ou si vous voulez, ces sas qui s'ouvrent, ces vortex qui s'ouvrent un peu partout, qui sont reliés à la dernière partie, au dernier cycle de vie. Nous avons eu 6 cycles de vie de plus de 50 000 années, notamment 52 000 années. Nous sommes à ce dernier cycle. Il n'y a plus d'autres cycles coexistentiels qui vont arriver. Donc, dans ce dernier cycle, ça veut dire qu'à quelque part, nous sommes en train de disparaître du temps, de l'espace, puis aussi de différents éléments à l'intérieur de nous. Tout s'incline présentement à l'intérieur de nous, comme le Soleil est en train de s'incliner, comme la Terre est en train de s'incliner. Nous savons que la Terre, présentement, électromagnétiquement parlant, elle est en train de se tourner, hein, est en train de se transinverser. Mais c'est la même chose aussi sur le plan physique. Ceci va se faire. Donc, son aspect écliptique, qu'on peut l'appeler comme ça, c'est une trajectoire qui est reliée au Soleil, mais également non seulement au Soleil, notre Soleil dans le système solaire, mais surtout au Soleil d'Alcyone, c'est-à-dire la source centrale. Tout ça se fait sur notre Terre, en notre Terre, mais aussi ceci permet de saisir un élément extrêmement important. C'est celui du feu de l'eau, qu'on appelle l'eau lustrale. D'autres l'appellent l'eau du mystère, le nom que vous voulez. Cette eau lustrale, évidemment, qui est en soi, est en train de retrouver, on pourrait dire, ses repères multidimensionnels afin que nous retrouvions à l'intérieur de soi ce qu'on appelle l'androgyne primordial. Cet androgyne primordial est en train de se faire chez chacun, à cause justement de cette eau d'en haut qui descend dans l'eau d'en bas afin que la réunification se fasse. Puisque pendant ces 320 000 dernières années, nous avons été, en tout cas, obligés de vivre seulement dans une polarisation. Hein? Donc, nous sommes dans cette période de réunification, voire de refusion, afin de renouer à l'intérieur de nous cette androgyne primordiale. Ça, c'est très important. C'est ce qui se passe présentement. Et de plus en plus, on peut ressentir qu'il y a une espèce de lourdeur que nous avions qui est en train de désalourdir, notamment la conscience, la personne, le mental et la conscience. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de soi afin de pouvoir régulariser, réguler notre vie au lieu dans une polarité quelconque, à savoir si c'est un homme ou une femme, ça n'a rien à voir à l'androgyne primordial, ça n'a rien à voir au genre, ça n'a rien à voir au sexe. Mais simplement le fait que cet aspect maintenant est multidimensionnel et qui écrase graduellement les manifestations dans cette 3D désunifiée.
C'est-à-dire que nous rentrons dans des dimensions supérieures, et la première dimension supérieure à laquelle nous avons accès, c'est la 5e dimension, qui est la base même, qui permet justement de renouer avec cet androgyne primordial. Voyez-vous l'impact direct et indirect de l'équinoxe présentement qui est en train de se faire? Et ça se multiplie présentement. Et que nous le voulions pas, ceci est en train de se ressentir au sens même en nous ramenant quoi? En paix, en joie, dans nos relations, qu'elles soient personnelles, familiales et même professionnelles. Et tout ça se fait présentement. Avez-vous l'impression, en tout cas pour moi c'est ça, et que nous sortons de la lourdeur qui pèse sur notre conscience, Oui. afin que nous nous Ah oui. reprenions en main, nous, personnellement. Oui, Est-ce une que ça veut dire... libération, Oui. oui. Oui, hein? Mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose que nous sommes en train de vivre. Je pourrais ajouter à cela, c'est que présentement, nous sommes en train de vivre ce que moi j'appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme permet justement un transinversement qui doit se faire tôt ou tard au sein de la conscience, afin de renouer nécessairement avec l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous. Donc, cette âme doit se tourner vraiment vers l'Esprit Saint à un moment donné. Mais on doit vivre cette nuit noire de l'âme afin que cette fusion se fasse dans la douceur, non pas dans la polarité quelconque ou encore dans l'énervement ou encore dans la peur. Il est important. Aujourd'hui, on constate un peu partout sur la planète qu'il y a énormément d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a Des beaucoup de peurs. stress. Les gens ont peur. Les gens ont Oui. peur. Donc, l'impact direct et indirect de l'équinoxe joue un rôle prépondérant vis-à-vis cet aspect. Cet aspect aussi qui nous ramène graduellement à renouer avec cette dimension supérieure que je nomme tout simplement la 5D, mais également d'autres dimensions aussi. Il faut ajouter à ça qu'il y a d'autres dimensions qui ont été désunifiées. Donc, les gens pensent que ces dimensions sont unifiées. Elles ne le sont pas. On parle en 5D, c'est unifié. Il y a la 3D unifiée, évidemment. Mais après ça, on chevauche d'autres dimensions jusqu'à la 11e dimension qui est unifiée. Les autres dimensions ne sont pas unifiées, ont été désunifiées suite à l'enfermement séculaire. Donc, après ça, on passe de la 11e à la 18e, et de la 18e à la 21e. Et de la 21e, là, on commence à amorcer un processus de transinversement intégral qu'on vit avec le corps d'être-té. Donc, tout ça a des impacts directement à l'intérieur de soi. Mais ça, on ne le voit pas. Et mon travail consiste justement à vous expliquer certains mécanismes qui sous-tendent ces aspects-là de juxtaposition fusionnelle qui se fait à l'intérieur de soi et qui se fait automatiquement. Est-ce que nous avons à intervenir? Est-ce que nous avons à demander? Absolument pas. La seule chose qu'on nous demande, c'est de rester tranquille puis d'accueillir tout simplement. Tout simplement. Parce que excusez-moi, la présence de l'Esprit Saint est bien au-delà de l'âme. Ça, c'est très important. De plus en plus, nous rentrons en communion directe avec la source centrale, qu'on appelle Alcyone en tant que telle. Cette source centrale qui est la source même de la création. Il ne faut jamais mélanger les choses. Quand je parle de la source centrale, lorsque je parle d'Alcyone, je ne parle pas de l'éternité. Parce que la source centrale, Alcyone, n'est pas éternelle. Ne mélangez jamais l'absolu ou l'éternité avec la source. La source, c'est la base même de la création qui est reliée nécessairement à l'introjection de la part de l'absolu, de l'éternité qui a pu créer la source. C'est très important de nuancer ces aspects-là parce qu'il y a des gens qui disent absolument n'importe quoi. Ce sont Ils des pensent que créations. Ce sont des créations. OK. Oui. Tous les univers, tous les super-univers, toutes les dimensions sont des créations que nous avons fabriquées, que nous avons construites. Nous avons participé à tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces impacts, présentement, émergent à l'intérieur de soi. Elles permettent justement de renouer avec ce qui nous sommes de plus en plus. Et certains doivent aussi admettre que ceci se réalise. Mais on doit avoir une dose d'humilité pour accueillir tout ça.
c'est d'accueillir, c'est d'accepter. Et comme je parle souvent, que l'Esprit Saint a déjà créé, co-créé nécessairement notre plan de vie et nous sommes là-dedans présentement. Tout ce qui est annoncé présentement doit se réaliser, est en train de se réaliser. Lorsqu'on parle notamment des particules adamantines, qu'on appelle également les Agni Devas, sont dotés de la lumière authentique, qui nous comble de cet amour indicible, on ne peut pas en douter un seul instant. Pourquoi? Parce que ceci est une force majeure qui se manifeste directement au sein de la conscience. Donc, l'impact de cet équinoxe joue présentement et de plus en plus. Ceci nous sort notamment de nos croyances, de nos convictions, de nos habitudes, de nos points de vue, afin de retrouver les valeurs intrinsèques que nous avions d'antan, c'est-à-dire avant l'enfermement. Donc, un basculement de la conscience qui s'amorce, où les tendances du mental reptilien commencent à se taire. Vous avez sûrement remarqué ça. De plus en plus, on parle que nous disparaissons. On parle qu'on a de moins en moins de mémoire. Ce sont des preuves évidentes que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc, les relations que nous avons avec l'extérieur, aussi, qu'elles soient physiques, affectives, relationnelles, n'ont plus les mêmes effets. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez sûrement remarqué qu'on est détaché émotionnellement des situations. Ouais. En étant détaché émotionnellement des situations, on dirait que s'imbrique à l'intérieur de nous cet amour indicible et qui permet justement à cette lumière authentique, voire de ces particules adamantines, de nous aider à sortir de cet éphémère de plus en plus. C'est-à-dire que nous disparaissons, comme je le mentionnais il y a quelques instants. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus d'incohérences au sein de ce monde? On le voit partout, par les guerres, par les conflits, etc. On ne peut pas dire le contraire. Il y a un nouvel alignement, c'est-à-dire qu'on est en train de nous réaligner vers la source intérieure, ce que moi j'appelle l'introjection. Cette introjection est en train de se faire présentement pour quiconque sur la planète. Évidemment, je n'inclus pas les portails organiques là-dedans, vous comprendrez, mais simplement tous les êtres humains avec une âme, avec un cœur, avec une conscience, avec de l'amour à l'intérieur de lui. C'est dans ce sens. Il est important de saisir qu'aujourd'hui, grâce à ce nouvel équinoxe, qui est le dernier équinoxe, on pourra dire, au sein du printemps, de l'automne, excusez-moi, et qui a été effectué en ce printemps ici, il y a quelque chose qui est en train de transinverser. Dans quelle mesure et quand, personne ne le sait. Mais il y a quelque chose d'indicible à l'intérieur de soi qui nous ramène nécessairement à reconnaître tout ça. C'est ce que j'avais à vous parler au niveau de l'équinoxe, de ce qui se présente présentement. Petite question, Yvan. J'écoute. J'aimerais qu'on revienne à la nuit noire de l'âme. Oui. Est-ce que dans le fond, toute cette déconstruction là qu'on est en train de vivre, même dans les mots physiques aussi, et toutes les face-à-face qu'on fait, et toutes les mémoires qu'on est en train de ressentir et de vivre, ça fait partie de cette nuit noire de l'âme qu'on parle, parce que là, il y a des gens qui sont en souffrance dans la nuit noire de l'âme, là. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile. Oui. Écoute, Dominique, tu viens de résumer absolument ce qui se passe. Que ce soit une maladie, un malaise, un inconfort, des face-à-face, bref, de tous ces mécanismes-là, nous passons tous par cela. Peu importe qui nous sommes. Pourquoi? Parce que cette nuit noire de l'âme va faire en sorte que le transinversement de l'âme va se diriger vers l'esprit et cette âme sera absorbée. Vous allez réaliser à un moment donné que le sans-âme peut exister au sein de votre conscience, c'est-à-dire détaché de toute conséquence, de tout événement, de toute actualisation qui nous ont maintenus dans l'enfermement. Donc, ce qui est important de saisir que dans cette nuit noire de l'âme, nous sommes présentement à le vivre. C'est une volte-face qui s'installe à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ceci doit se réaliser à l'intérieur de soi. Et peu importe qui nous sommes, hein, il n'y a personne qui a une notoriété pour dire qu'il ne passe pas. Je sais, j'ai passé par là moi-même, donc je ne suis pas meilleur que personne, là. Et c'est pas évident à traverser parce que ça peut être une maladie, ça peut être des inconforts, ça peut être des
toutes sortes d'événements Mm. qui sont vraiment là, terribles. Mm. Hein, que je le rappelle, que ce soit une maladie ou encore, si vous voulez, des conflits La personnels. séparation des gens Non, qui s'aimaient, qui étaient exactement. des familles Écoute, qui ont éclaté. éclaté. Ah ouais. J'ai exact, l'impression exactement. qu'on est dans une espèce d'entonnoir, que ça sent pas comme ça. Puis on Il y a plein de monde qui vire ici, ah, puis c'est Ouais. difficile de passer, passe dans le de tuyau. passer dans le tuyau, mais c'est le même, je me sens des fois. C'est de la déconstruction Exact. de, Faut se de défaire toutes tout. les os du corps pour passer dans le Passer bien fin, là. Mais c'est ça pareil. On maigrir pas Mais Ah mal. oui. j'aime beaucoup. Mais Sylvie, j'aime beaucoup l'image de l'entonnoir parce que c'est à peu Ouais, près ça. c'est ça. Si vous mettez beaucoup d'énergie ou beaucoup de liquide dans un entonnoir et que, évidemment, que l'entonnoir est plein, il y a besoin de recouler, ça prend un certain temps. Hein, Mm. avant que tout ce qu'il y a dans cet entonnoir s'écoule. Donc, c'est un temps, ça, c'est une période. Mais de plus en plus, nous rentrons dans l'ultra-synchronicité, qui signifie de rentrer au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes pour les bonnes choses. Vous avez remarqué ça de plus en Oui. plus. Il y a une Mhm. synchronisation qui se fait. OK? Il y a aussi une syntonisation. C'est qu'on syntonise les bonnes énergies, on syntonise les bonnes fréquences, un peu comme la station de radio avec ses fréquences, vous comprenez? Les stations de radio avec leurs fréquences. Oui, tout ça est en train de se réinstaller à l'intérieur de soi. En somme, c'est des repères multidimensionnels qui proviennent nécessairement de l'Esprit Saint, auxquels nous accédons de plus en plus et en toute conscience, de plus en plus. Donc, cette convergence qui se fait présentement fait en sorte de nous libérer de nos histoires, de nos émotions, d'arriver à un détachement émotionnel. Et quand je parle d'un détachement émotionnel, est-ce que ça veut dire qu'on réfute tout le monde? Ça veut dire qu'on rejette tout le monde ou qu'on se sépare de tout le monde? C'est pas ça que ça veut dire. Mm. Ça veut dire qu'on se détache de l'émotion que ces gens-là, pour mieux les aimer, pour mieux les comprendre, pour mieux avoir une empathie vibrationnelle avec eux, avec elles, afin que nous puissions être détachés de l'émotion qui circule au sein de leur conscience, notamment au sein de leur mental discursif, parce qu'ils sont souvent en dissonance cognitive. Donc, tout ça est en train de vivre un transinversement à l'intérieur de soi. Et de plus en plus que nous sommes détachés émotionnellement des situations, quelles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie. Ça veut dire simplement que ça nous ne concerne pas Ouais, on à est quelque tellement part. bien, là. On est C'est tellement ça. bien Oui, quand on se oui. détache de tout ça, là. De Ouais, l'histoire et des L'histoire. personnages, Ouais, le exact. nôtre, ceux des autres. ouais. Parce que souvent, quand Exactement. il y a un conflit avec quelqu'un, c'est le personnage. Qui nous C'est dérange. Toujours. c'est pas l'être Ouais. qui est Non. là, c'est Non. le Ouais. personnage qui vient en conflit avec notre Ouais. personnage. Puis là, ça fait des flamèches, puis Mais quand tu réussis à voir que c'est le personnage, justement, ça dédramatise, Ouais. ça nous rend plus, comment, plus consciente un peu de la situation. Et puis, on est tout de suite dans le pardon, ouais. beaucoup plus facilement, je trouve, là. Tu sais, quand Tout à Oui. fait. on dit, ah, c'est pas vraiment ça, c'est son personnage, elle a besoin de ça, ou il y a, tu sais, elle a besoin de faire ça, ou telle chose, ou telle attitude, qui vient nous chercher, dans le fond. Mais, c'est quand même, nous aussi, on a notre personnage, hein? Exactement, c'est la personne. Et ceci, de cette façon d'agir, évidemment, Ouais, nous amène à ne pas juger, à pas à ne pas juger, c'est condamner non ça. plus. Tu sais. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que dans l'exercice de ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, là, de parler, de vous donner leur juste, de se donner leur juste, de mettre les pendules à l'heure, ben, c'est important. Ouais. Parce que vous savez, il y a plusieurs éléments qui nous forcent à nous poser ou à se poser des questions tout à fait légitimes vis-à-vis de tout ça. Parce que la validité de certaines annonces transmises sur différents sites, avec différentes personnes, il y a beaucoup d'incohérences, comme je vous le mentionnais, dans les faits qu'au sein de ce monde d'illusions, certains ou certaines se basent sur des prophéties. Les prophéties ont été dites, ont été déclamées, ont été proclamées, ont été écrites, décrites, mais je prends toujours l'exemple de ce que j'ai assisté à un moment donné à une conférence avec Bernard de Montréal et qu'il disait, vous pouvez croire aux prophéties, mais n'émettez jamais une date, une prophétie.
car personne au sein, et de ça que je vais vous parler aussi, Ouais, c'est qu'on ne bon. peut pas dater cela. Vous savez, de grands prophètes, pour mieux dire, qu'on parle De de prophétesse. Nostradamus, qu'on parle de, ouais, de Malachie et de différentes canalisations par des médiums, d'êtres de lumière, qui sont passés sur la Terre, qui sont, en somme, des messagers de la lumière et de la source. On peut pas, on peut entendre les messagers de la lumière, mais on n'a pas à tuer le messager parce qu'il est un messager. Il faut faire attention. Ne tuez pas le messager, surtout pas. Mhm. Il est Ouais. important aussi, les prophéties peuvent être considérées comme étant temporelles, c'est vrai. Mais certains émettent et déclament haut et fort les dates. Et c'est ça que j'ai de la difficulté. Quand je vous dis que le poil me dresse sur les bras, là, et j'aime pas ça. J'aime pas ça Ouais. du tout parce que je sais qu'on ne peut pas émettre une date d'aucune façon. Je le sais profondément et je l'ai appris à mon détriment. Parce que j'ai déjà fait ça il y a une année, une fois ou deux, j'ai fait ça, puis je vais vous dire une chose, qu'il Mm. n'y a rien qui est intervenu, croyez-moi. Mm. Donc, j'ai dit, t'es bien mieux de te taire, mon petit garçon. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais de plus en plus. Donc, je suggère de ne jamais émettre une date quelconque vis-à-vis des événements, pardon, qui sont concomitants avec l'éveil de la conscience. Parce que ce qui est important, c'est que ces événements en devenir, quels qu'ils soient, qui sont annoncés par exemple, des catastrophes ou des dates relativement possibles, ces gens-là, malheureusement, ils sont assurés de le dire. Mais dans quelle mesure ceci se révèle? Est-ce que ceci sera une utopie? Vous savez, le plus négligeable dans tout ça, dans ce que moi je réalise, c'est que l'annonce de ces dates en tant que telles, il n'y a absolument rien qui arrive à ce moment-là. Ouais. Donc, et malheureusement, certaines personnes vont se débattre sur ces dates en se basant et en formulant telle ou telle prophétie, mais comme je le répète, rien ne survient. Et ça, on ne peut pas rien faire, puis on ne peut pas juger. On ne peut pas juger quiconque là-dedans parce que ces gens-là euh, apportent des points de vue qui vont se réaliser, on ne sait quand, mais ils vont se réaliser. Le pire dans tout ça, dans ces déclarations, je considère que celles-ci font peur au monde. Ouais. Ben oui. C'est ça. Et peu importe l'annonce, là, ça C'est fait ça. peur parce que on met encore plus d'angoisse, plus d'anxiété, plus de Mhm. stress et plus de moins en moins de recul personnellement. Le recul dont je vous parle, c'est le recul vers l'intériorité, l'introjection, où la personne doit dire, wow, un instant, là, entre guillemets, garder la ligne, hein? Bon, c'est assez, là. Euh, parce que souvent, ces déclarations sont fausses et que les gens apportent des propos, des interprétations ou encore, ils diffusent cette information-là à différents endroits. Et c'est ça qui est le problème. C'est que sur des sites Internet ou peu importe, là, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, il y a des choses qui sont publiées, mais à quelque part, les gens, par exemple, lisent ça, regardent ça, puis à un moment donné, ils disent, il n'y a rien qui s'est passé, telle ou telle date, tel événement. Vous Ouais. savez, c'est pas défendable dans mon livre à moi. Pas du tout. Parce que ça fait partie justement, c'est comme si à quelque part, certaines personnes tentent de se faire reconnaître de cette manière-là. Mhm. Et je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà passé par là. Mais il faut avoir justement cette humilité de dire qu'on ne peut pas justifier ça. Et je vais vous donner les raisons qui sous-tendent de ces personnages qui parlent de tout ça et qui disent comme tel ou tel événement devrait arriver telle date ou il est déjà arrivé, mais vous ne l'avez pas vu ou Ouais. encore vous ne le ressentez pas. Ça, c'est des Ouais. possibilités, encore une Oui, fois. parce que c'est Mais facile de dire que ça a été sur un autre plan, puis Mhm. ça s'est passé, mais sur un plan multidimensionnel, donc c'était pas nos yeux de chair, si tu veux, là, tu sais. Fait que tout est exactement. tout le temps justifié, mais au fond, les gens restent encore
dans le questionnement, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. Puis, C'est dévalorisant aussi oui. pour la personne qui n'a rien vu, qui se fait dire, ben, c'est parce que tu n'as pas vu. t'as pas vu, c'était sur un autre plan. C'est très Bon, dévalorisant pour dire, ben, ouais, je c'est suis donc vrai. bien sans dessin, comment ça, je ne l'ai pas vu. Ben Tu comprends? ouais. Ouais. Il y a une Ouais. question de ressenti là-dedans, mais est-ce que c'est tout le monde qui est en mesure de se connecter à une dimension X, Y ou Z, à Ouais, c'est savoir ça. si ceci ou cela s'est réalisé ou pas? Il y en a qui ont cette capacité-là. Et il y a d'autres personnes, ce qui est intéressant, pour certains médiums en l'occurrence, sont connectés à d'autres mondes, mais à d'autres mondes qui sont enfermés, qui sont dans une période aussi de réunification, dans une période de libération. Ceci existe. Je parlais dernièrement que au cours de cet enfermement, on a eu à peu près, autant que je sache, les chiffres que j'ai, c'est 81 mondes qui ont été enfermés. Il n'est pas Il tout en seul. resterait une vingtaine, OK, OK, dont nous. présentement. Donc, ouais, exactement, nous sommes dans cette période de libération. C'est une libération systémique qui est en train de se faire. Donc, il faut faire attention. Est-ce que ces soi-disant médiums auraient accès à ces informations-là, que ces mondes-là, qui ont été enfermés maintenant, sont dans une période de réunification et qu'ils ont accès justement à certains événements qui se sont produits? Est-ce que vous me suivez dans ce que je Oui, viens de oui, vous oui, c'est expliquer? sûr. Ça s'est C'est produit une sur un autre plan. possibilité. Ouais. Ouais, Exactement. Ceci ouais, s'est produit dans un autre temps, ouais. d'autres plans intermédiaires, d'autres dimensions, d'autres manifestations. Mais est-ce que ça veut dire que nous allons vivre également ces mêmes dimensions ou encore ces mêmes manifestations au sein de notre monde? On ne peut pas dire ça. Non. Non, ouais. Dépendant toujours du monde, de son évolution et aussi de sa transformation, de sa transmutation. Il y a un autre aspect aussi que j'ai à vous dire. Il y en a qui ont accès nécessairement aux annales akashiques, que j'appelle également la bibliothèque archontique. Les annales akashiques contiennent justement des histoires abracadabrantes au sein de cet enfermement pendant 320 000 années qui a été enregistré. Tout ça est relié à la matrice astrale. Donc, cette médiumnité est en l'occurrence falsifiée. Mhm. Elle est mémorielle au sein des annales, voire de cette matrice astrale. Parce que cette connexion comme telle, qui est sous-jacente à l'information enregistrée durant l'enfermement circulaire, est fausse. Pourquoi? Parce que tout a été enregistré au sein de notre monde, autant dans l'enfermement et autant dans le désenfermement. Sauf que les périodes de désenfermement ont été arrêtées, cessées pendant toutes les périodes de plus de 50 000 années. Donc, 6 cycles de plus de 50 000 années. À chaque fois qu'un cycle se terminait, on réembarquait, si vous me Ouais. permettez l'expression, Mhm. dans cet enfermement. Mais actuellement, comme nous sommes à ce 6e cycle, qui est le dernier cycle d'enfermement, nous sortons littéralement de tout ça. À cause justement du bombardement de la lumière authentique qui a traversé les voiles, qui a déchiré les voiles. On parle notamment des voiles qui sont reliées à la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, la noosphère, et tout ça maintenant. On sait que le vaisseau Anunnakis, qui était au sein de notre monde jusqu'en 2009, a quitté notre monde. Ceci parce que ce vaisseau métallique faisait courber le temps, a renfermé notre monde, faisait courber évidemment la lumière, faisait courber les rayons, faisait courber évidemment tout l'espace. Maintenant, c'est plus ça. Nous accédons présentement et en totalité à la lumière authentique, ce qui accélère le processus et qui prouve de plus en plus que nous sortons de cette période séculaire de plus de 320 000 années et que nous sommes au dernier cycle, c'est-à-dire le 6e cycle. Donc, tout ça est en train de se réaliser. Ce qui est important aussi de parler de certaines personnes qui œuvrent, c'est qu'ils œuvrent souvent avec leur cœur, mais souvent avec leur mental. C'est qu'ils sont en ce qu'on appelle en dissonance cognitive entre ce qui est vrai. Donc, dans leur médiumnité, ils peuvent entendre des choses, mais ils intègrent à l'intérieur de ce qu'ils reçoivent comme canalisation le personnage, c'est-à-dire leur personne, c'est-à-dire leur ego.
Donc, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas apporter leur juste vis-à-vis de notre monde ici. Mais comme je le mentionnais un peu plus tôt, ceci est peut-être relatif à un autre monde qui est dans une période de désenfermement. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure que nous ne pouvons d'aucune façon juger quiconque ou condamner quiconque. Mais ça reste quand même que les gens qui disent ça, qui proclament ça, doivent faire vraiment une introspection, une introjection à l'intérieur d'eux ou d'elles afin de comprendre que ce qu'ils disent, ça n'a pas de bon sens, hein, ça n'a pas d'allure, puis ça n'a aucune conséquence qui aide les personnes à se sortir notamment de la peur. Parce que il y a certains, écoutez, ça existe pour le vrai, là. Il y a certaines personnes, médiums, des gens qui canalisent, d'autres qui vibralisent, ont des capacités de se délocaliser au sein de leur conscience et d'entrer dans des dimensions où elles sont soit désunifiées ou soit unifiées. Donc, tout ça est en train de se faire. Il est important aussi de comprendre, je vous ai mentionné le mot utopie tantôt. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étions avec Daniel Kemp, à l'époque, on parle de 30 ans, 40 ans passés, on parlait justement d'utopia. Utopia, c'est un monde possible qui pourrait intervenir et nous aider à transcender ici, à guérir, à transmuter. Et c'était intéressant. Mais cette information d'utopia provenait d'un monde unifié, d'un monde qui n'avait jamais été désunifié. Et ça, c'est une preuve parce que j'étais là à ce moment-là et on parlait de ça. Mais est-ce que les possibilités au sein de notre monde étaient là? Étaient marginalement possibles. Mais à quel point possible? Moi, dans ma conscience, nécessairement, j'avais un gros bémol là-dedans. C'est pas parce que je jugeais ce qui était dit ou quoi que ce soit, parce que je voyais la possibilité que ceci existe. Mais ça reste quand même que il y a des choses qu'on ne savait pas à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans, que nous étions littéralement dans un monde enfermé et que nous étions dans un cycle, le dernier cycle. Et ça, on ne le savait pas. On ne le connaissait pas. Donc, je parle à l'époque de Bernard de Montréal et de Daniel Kemp, en l'occurrence, tout simplement. Mais il y a des choses qu'on ne savait pas. Et c'est pour ça qu'à quelque part, dans mon cœur, ça ne résonnait pas tout à fait, mais par contre, j'avais au moins l'écoute sans porter un jugement ou un préjugé vis-à-vis de ce que j'entendais. Aujourd'hui, on doit comprendre que les dimensions supérieures qui sont révélées permettent justement de saisir que nous sortons de plus en plus et rapidement de ce monde. Il y a une disparition que nous sommes en train de vivre. On parlait à un moment donné que nous sortons de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on devient amémoriel. De moins en moins de mémoire. On ne se souvient pas de ce qu'on voulait dire il y a quelques instants. On s'en va sur la route, mais on ne sait même pas ce qu'on est rendu, là, franchement. Et je pense que ça nous arrive à tous. L'auto est plus intelligente que nous, des fois, parce que... Bon. Donc, le GPS de la tête ne fonctionne plus avec le GPS dans l'auto. Non, non, exactement. Hein? Moi, je pourrais vous donner des exemples, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est même pas... C'est cocasse, mais c'est spécial quand ça t'arrive que tu ne sais même pas ce que tu es rendu. Tu es rendu dans une rue où tu ne sais pas comment tu t'es rendu. Essaie de revenir sur place. En tout cas, ça nous arrive à tout le monde. En tout cas. Moi, tu mets ça sans poudre de ton auto, là, ça va mal. Oui. Puis là, tu dis, pourquoi j'ai pas mis le GPS? Parce que mon GPS mental ne fonctionne plus. Mais c'est des choses comme ça. Il est important de comprendre dans le processus actuel dans lequel nous sommes, c'est surtout d'arriver à comprendre que nous sortons de cette spatio-temporalité. Le déroulement qui se passe présentement est relié au non-temps, c'est-à-dire où il n'y a pas de temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut être mélangé un peu. Elle peut être mêlée un peu dans notre conscience. Parce que nous sortons de la dimension de cette 3D désunifiée. Nous pouvons rentrer dans une 3D unifiée. Je parlais dernièrement de la 3D unifiée, c'est quoi? C'est un monde qui existait ici avant l'enfermement. La 3D unifiée, c'est que nous avions toutes les capacités. On pouvait voler,
Hein? Pas voler dans le sens piqué, là, Non, non. dans un marché, mais voler de nos propres ailes. On avait la capacité de marcher sur les eaux. Un peu ce que Jésus, Que Jéhoua, le le Christ Christ a faisait. apporté ici, là. Et c'est une réalité, hein? Il nous a apporté des éléments extrêmement importants pour comprendre que ce monde ici était unifié et qui a été désunifié suite à l'enfermement, sans raconter l'histoire, évidemment. Donc, nous rentrons de plus en plus dans cette dimension. Et cette dimension-là, par exemple, est reliée à des rêves, mais des rêves conscients, où on vole, par exemple, hein, ou encore on marche sur les eaux, ou encore on traverse les murs. Ce ne sont pas des rêves en réalité, ce sont des réalités. C'est un monde réel auquel nous accédons, auquel tout ça est déjà imprimé, imprégné au sein de notre canal central, qu'on appelle le canal marial, le canal central, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui est important, c'est que nous accédons à cette information. C'est le souvenir de ce qui nous sommes de plus en plus qui nous interpelle. Avez-vous remarqué ça? Vous savez, ici au Québec, on a notre plaque d'immatriculation qui dit que je me souviens, mais je pense qu'au Québec, on commence à se souvenir de plus en plus que nous sommes au-delà de cette spatio-temporalité. C'est-à-dire que de plus en plus, nous sommes en mesure de réaliser que nous sortons de ce monde, effectivement, mais que nous rentrons dans une, je répète encore le mot, introjection intérieure qui nous fait vivre des éléments où on sort du temps, on sort de l'espace. Avez-vous remarqué que le temps passe beaucoup plus vite? Oh C'est mon Dieu. sûr! Écoutez, on était à l'extérieur du pays pendant un total de 26 jours, autant que je sache. Ah Puis ouais. écoutez, ça a passé comme une semaine, à quelque part, tu sais, dans notre temps linéaire. Puis d'ailleurs, je parlais de ça lors du séminaire. Je ne sais pas, un séminaire que j'ai fait là-bas lorsque nous étions l'océan À l'île Indien, Maurice? à l'île Maurice en l'occurrence. C'est qu'il a été interprété il y a quelques années que nous étions rendus à 18 heures, considérés 18 heures par jour. Oui. Et ce que j'ai découvert, et grâce à une confirmation que j'ai reçue, que nous sommes présentement à 14 heures, la Ça ne me réalité. surprendrait pas. Ouais. Ouais. Puis moi non plus, je n'étais pas surpris d'entendre ça, puis surtout de l'entendre en moi, en tant que tel, qui a été contre-validé par d'autres personnes qui ont entendu la même affaire. Mm. Donc, ces gens-là. Puis ça, j'en ai parlé lors du séminaire comme tel. Mm. Et pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps passe beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a plus de lumière. Et je vous ai mentionné un peu plus tôt, euh, de plus en plus, que le temps passe vite à cause que l'aspect intemporel existe, c'est que nous rentrons de plus en plus au point zéro, c'est-à-dire à l'alpha et l'oméga. Le 100 ans, L'alpha et le l'oméga, non-temps. c'est le non-temps, le Le 100 ans, non-temps. et que l'alpha, exactement, et que tout ça est en train nécessairement de disparaître pour rentrer à ce point zéro dans le trou noir du cœur et qui nous sort vraiment de cette spatio-temporalité. Et tout ça est en train de se faire. Toutefois, il y a des gens qui rentrent en contact avec des dimensions désunifiées qui ne sont pas encore unifiées. Mais ces dimensions, je peux vous parler de la 6e, 7e, 8e, 9e et 10e dimension, ont été désunifiées. Mais ces dimensions sont dans une période de réunification. Nous parlions tout à l'heure du fameux paradoxe, évidemment, de ce qui se passe lorsqu'on parle de l'équinoxe en tant que tel. Ben, c'est ça qui est en train de se faire présentement. Cette réunification-là est en train de se faire. Il y a une grande réunification qui est en train de se réaliser autant à l'extérieur de nous qu'en notre propre intérieur. Parce que tout ce qui est à l'extérieur est en notre propre intérieur. Nous avons à l'intérieur de nous toutes les dimensions qui existent, qu'elles soient falsifiées ou qu'elles soient désunifiées ou encore unifiées. Tout ça est dans notre canal à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je parle souvent du rembobinage que nous sommes en train de vivre, du retour à l'être-té, du retour à la spontanéité, le retour à la relation intime que nous avons avec l'Esprit Saint qui a toujours été en nous, qui ne nous a jamais quittés. Et tout ça est en train de se faire. Et pourquoi?
Parce qu'il y a un élément extrêmement important qu'on doit considérer. Aujourd'hui, on est d'accord, on parle au Canada en tant que tel. Donc, ils ont accepté, ils ont légiféré le fait que les gens pouvaient consommer du cannabis. Vous savez ça? Bon. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Je ne juge pas l'erreur, je fais seulement pour dire que c'est une erreur fondamentale, tout simplement. Ceci force les gens à entrer davantage dans la matrice Ben oui, astrale ben oui. et de se relier notamment aux annales akashiques qui font partie de cette bibliothèque archontique. Ceci omnibule, la conscience. Ces genres de psychotropes, c'est un produit, c'est une substance chimique qui agit principalement sur le système nerveux central. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà consommé ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas important de savoir si oui ou non. Ce qui est important, c'est que les gens deviennent dépendants et de plus en plus, les gens consomment. Il y a aussi, ceci a des altérations au niveau des fonctions cérébrales à cause de ces psychotropes en tant que tels et d'autres éléments qui sont beaucoup plus forts. Il y a le cannabis récréatif, là, mais il y a aussi d'autres éléments. Je ne rentre pas dans les détails vis-à-vis ces drogues dures, si je peux les appeler comme ça. Ce n'est pas mon travail en tant que tel. Mais tout ce qui est relatif à la résine du cannabis, au THC comme tel, ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à ça. Ce que je veux vous dire dans ça, je reviens à des personnages, par exemple, qui disent ou qui médiumnisent et qui consomment. Ces personnes-là qui consomment, nécessairement, rentrent dans cette matrice astrale et se servent nécessairement de leur médiumnité pour canaliser certaines informations qui sont reliées à ces annales akashiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas le juger. Cependant, ceci joue un rôle important. Vous avez ce qu'ils annoncent ou ce qu'ils déclament comme utopie en tant que telle, les choses qui n'arrivent jamais en passant. Et peu importe l'événement. On doit comprendre aussi que tous les tenants, les aboutissants en devenir possibles sont présentement là. Ils sont vraiment à l'intérieur de nous. Si nous sommes dans une période de rembobinage présentement, ça veut dire que c'est une période qui, certes, nous aide à traverser cette période d'enfermement, mais ce n'est certes pas en consommant quelque chose que ceci va nous aider à nous sortir de l'anxiété, de l'angoisse. Ceci n'est qu'un baume, malheureusement. Il faut faire très attention. Parce que nous rentrons à ce moment-là beaucoup plus en conflit intérieur, mais en conflit également extérieur vis-à-vis les événements en devenir. Ces événements qui peuvent être personnels, familiales, financiers ou professionnels. Et peu importe qui nous sommes. Donc, à un moment donné, on reste, on pourrait dire, enchâssé par ces énergies-là. On se fait avoir, on se fait duper par ces énergies-là qui viennent, au lieu de nous libérer, d'être libres en conscience, c'est-à-dire d'être lucides en conscience, nous amènent à utopiser, nous amènent à déclarer des choses qui sont fausses ou encore des choses qu'on perçoit ou encore qu'on imagine. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence que j'ai faite il y a quelques mois de ça, où je parle de l'imaginaire et de l'imaginal. L'imaginaire est relié vraiment à la matrice astrale ainsi qu'aux annales akashiques, tandis que l'imaginal est relié à la connexion que nous avons notamment avec la source centrale, qui nous indique le bon chemin à prendre. Il est extrêmement difficile à ce moment-là de faire la part des choses, à savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. D'ailleurs, au cours du prochain mois, au mois d'avril, je vais faire une conférence de... Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour d'autres choses. Ah oui, ça va être pourquoi avons-nous peur et de qui ou de quoi avons-nous peur. Ça va être intéressant. Ça va être avec Arnaud Malaire. Mais ce que je vais faire, vous savez, on a une rencontre mensuelle avec les abonnés de notre site. Demain, en fait, le 23 mars, OK, ça va avoir lieu, ça. Je vais parler des incohérences, mais je vais parler aussi du vrai et du faux.
et de certains, justement, encore une fois, personnages qui habitent ce monde et qui œuvrent présentement et qui nous racontent absolument n'importe quoi. Encore une fois, ce n'est pas de juger ces gens-là, c'est simplement de montrer et d'aider les personnes à discerner le vrai du faux. C'est ça que je vais faire lors de cette rencontre que nous avons en groupe avec les abonnés du site. Je ferme la parenthèse. Je continue parce que vous avez ce qui est annoncé malheureusement et qui ne se réalise pas, mais ça peut se réaliser sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Et ça, on ne peut pas le nier. Cependant, est-ce que ceci s'est réalisé? Est-ce qu'on a des preuves de cela? C'est pas toujours évident à considérer, hein? Donc, il est important de comprendre que les événements qui se passent, qui se réalisent, nous permettent de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons beaucoup plus de vérité qui se réinstalle en nous à cause de ce rembobinage, c'est-à-dire de tourner notre histoire, hein, cette histoire, le film de notre histoire, en envers pour voir et retourner avant même nécessairement l'enfermement et même avant même la création. C'est ça que nous sommes. C'est ça vraiment la souvenance de qui nous sommes. C'est vers ça que nous nous dirigeons. Donc, les seules personnes que vous devez croire, c'est vous-même, à l'intérieur de vous, de ce qui se révèle quotidiennement, journellement à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez comprendre et de doser intelligemment ce que vous entendez de vous-même, sans vous fier à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, et peu importe qui vous révèle quoi que ce soit. Ce qui est important de réaliser, c'est que la vérité n'est pas à l'extérieur. Ça, vous ne la trouverez pas. Vous allez voir des histoires abracadabrantes, des histoires qui sont épouvantables, mais qui en réalité, ces histoires-là font partie de l'enfermement, font partie de la matrice astrale avec ce qu'on appelle des algorithmes qui font voir aux êtres humains ce qui se déroule et les gens embarquent là-dedans. Jouent leur rôle, jouent ces événements, ils ont peur, ils continuent toujours d'avoir peur, d'être angoissés, d'être anxieux, etc. Ce qui est important, c'est que nous sommes présentement à renouer avec ce qui nous sommes. Et c'est ce que moi, je considère le plus important. Et ce qui nous sommes n'a rien à voir à ce que nous sommes. C'est bien au-delà du personnage, c'est au-delà de la mémoire, c'est au-delà du mental, c'est au-delà de notre histoire. Ce qui permet justement de rentrer en communion avec soi pour pouvoir poser la question à l'Esprit Saint, à savoir, est-ce que je paranoïe? Est-ce que je délire? C'est des éléments extrêmement importants. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une réponse. Hein? Je vous garantis que vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse, soit la petite voix intérieure, qui est la voix de votre cœur vibral, qui vibre à l'intérieur de vous, qui vous donne la réponse sans vous apporter à tergiverser sur quoi que ce soit, ou encore moins sur qui que ce soit. Ouais. Vous savez, les prédictions, elles sont là, mais elles sont réelles. Est-ce qu'elles sont réelles? Pardon? Pas toujours. Il est important de s'attarder à ce que nous entendons intérieurement, à nous faire confiance. C'est ce que moi j'appelle la reconnaissance multidimensionnelle de qui on est à l'intérieur de nous, qui est sustentée évidemment par la lumière authentique, qui est sustentée par l'amour indicible, qui est sustentée par l'Esprit Saint, qui communique avec le cœur vibral pour nous donner une réponse juste et précise souvent, et qui fait en sorte de nous donner une raison de vivre dans le lâcher-prise, dans l'abandon, dans la résilience. C'est ça. Parce que vous savez une chose, que c'est la lumière, frère, c'est l'intelligence de la lumière qui agence, qui orchestre, qui ordonnance le tout pour nous. C'est pas nous qui faisons ça. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, c'est à cause de moi que vous êtes accompli. Voyons donc. Non, mais écoutez, j'ai entendu ça dernièrement encore une fois. La personne dit, c'est à cause de moi si vous êtes en train de vous accomplir. Ah oui, à cause de sa personne. Oui, oui, c'est vrai ce que je vous raconte. L'ego est assez gros. Hein? Je vais en parler abondamment demain. Mais le 23 mars. Oui, il faut juste regarder comment on se sent quand on lit quelque chose, mettons. Quelque chose d'alarmiste, mettons. Ouais. Tu lis quelque chose, puis tu fais juste, qu'est-ce que ça suscite en moi? Ça suscite de la peur, de l'inconfort, ça suscite, peu importe, de la colère.
regarde ce que ça crée en toi. Si ça crée ça, t'es pas à bonne place. Ça veut dire que c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas la vérité. Parce que la vérité, tu sens pas tout ça. Quand tu es dans la vérité, tu sens juste une évidence, une certitude, une paix. Pas le chaos total. Pas la peur. Pas la peur. La peur, certain. Ça, c'est sûr. C'est la question à se poser, en tout cas, comme moi, moi, c'est ce que je fais. Puis moi, ce que je me dis aussi quand je lis des choses comme ça fait quand même partie du jeu. C'est un jeu. Aussi. Ça fait partie c'est de l'illusion, tout ça. Ça fait partie d'un jeu. C'est une pièce de théâtre, hein? Et une pièce de théâtre, puis quand dans les ventes, tu dis, on est au-delà de ça, ben si on sent vraiment qu'on est au-delà de ça, on s'amuse pas au jeu de Monopoly, tu sais. Moi, quand j'ai joué au Monopoly, je ferme le jeu, puis c'est fini, hein. Passe go, récolte 200 piastres, après ça, tu fermes le jeu, puis c'est terminé. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu ça. Fait que déjà là, tout ce qui peut se dire, ça passe là, moi, parce que je me dis, ça fait partie d'un jeu, c'est de l'illusion. C'est des choses, tu l'as dit tout à l'heure, on a créé tout ça. Puis on continue de le créer avec la peur et tout ce que ça vient générer comme émotion. On continue de créer tout ce chaos-là. Fait qu'il faut arrêter ça. C'est comme ça qu'on amplifie, évidemment, la matrice astrale. On la nourrit. Vous savez très bien que la matrice astrale est reliée à la 4e dimension, qui est un monde physique, hein, pour votre information. La 2e dimension est reliée justement à la fréquence où toutes ces émotions-là sont rapatriées directement dans cette dimension, cette 2e dimension, qui nourrit les êtres qu'on appelle malveillants de la 4e dimension. Et c'est comme ça marche. Hein? Donc, il y a des éléments extrêmement importants à saisir. Et vous savez une chose, ce qui est important, c'est que nous sommes présentement à vivre de façon différente, dépendant toujours de la conscience. Il n'y a personne qui est pareil en conscience. Il n'y a personne qui est pareil dans son rembobinage. C'est différent pour chacun. Je vous parlais tout à l'heure des pertes de mémoire. On parle aussi de délocalisation de conscience, les sentiments profonds, OK, de ne plus être dans l'espace où nous occupons. Nous réalisons de plus en plus que la conscience bascule vers quelque chose qu'on méconnaît, ce que moi j'appelle l'inconnu. Inconnu veut dire intérieur, de la connaissance intérieure. C'est-à-dire, plus on vit le rembobinage, le retour, on tourne le film, hein, c'est certain que de plus en plus on trouve nos repères multidimensionnels. Et ceci est en train de se faire. Hein. On ne peut pas le nier. Vous savez, les gens se demandent que représente un saut quantique. Un saut quantique, c'est un changement de conscience. C'est un saut de dimension. C'est ça que ça veut dire. Et que présentement, plus vous prenez conscience et plus le rembobinage décline, et de plus en plus, on comprend qu'on fait des sauts quantiques à l'intérieur de soi. La conscience que moi j'avais l'année dernière est vraiment différente à celle que j'ai aujourd'hui, à cause de cette délocalisation de conscience que je vis et que j'identifie en tant que telle comme une relation beaucoup plus intime avec l'Esprit Saint qui est en moi, comme avec les autres Esprits Saints qui m'accompagnent dans ma vie, tout simplement. Et c'est ça qu'on reconnaît chez l'être humain. C'est surtout son Esprit Saint. On peut reconnaître la personne, son personnage, ses activités, tout ça. C'est une bonne personne. C'est pas ça qu'on dit. Maintenant, on renoue avec ce qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, c'est justement l'aspect du cœur vibral qui décline toute histoire, qui décline nécessairement tout ce qui est relatif à un mensonge quelconque. C'est un peu comme Sylvie le disait tout à l'heure, du moment où tu te poses la question, tu es en mesure d'obtenir à un moment donné une réponse. Ça vibre et ça résonne ou ça ne résonne pas, tout simplement. Et tout ça est en train de se faire présentement. On ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas non plus réfuter quoi que ce soit. On ne peut pas dénier que ces manifestations sont bien au-delà de notre monde. N'oubliez jamais une chose aussi, que c'est toujours le mental et l'ego qui deviennent les boucs émissaires de ces réfutations. Ces réfutations, ça veut dire quoi? On réfute la vérité en notre propre intérieur pour croire ou connaître les choses qui sont à l'extérieur. Ça, c'est très dangereux. Donc, le bouc émissaire, comme tel, c'est le mental, tout comme l'ego en tant que tel. Donc, il est important de faire la part des choses, de voir à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui
qui se maintient et qui nous allume et qui nous inspire d'être dans le moment présent, dans l'essai maintenant le plus possible. Mm. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pourrais vous entretenir encore pendant plusieurs minutes là, sur ce sujet incontournable, si je peux l'appeler comme ça. Là. Mais on est presque, je en vous fait, écoute. on sait que tu dois nous quitter parce que tu as déjà un Ça autre fait déjà rendez-vous. 1 heure. Ça fait déjà 1 heure Ça passe vite, qu'on hein, parle. Yvan? Ah, écoutez, là, j'ai même pas Ça vu c'était dans le... passe. Ben, on parlait du temps tantôt, tu vois, le temps Ouais. qui nous paraît Ça a toujours plus paru court. 15 Ça, minutes. c'est vrai ce que tu dis. Des fois, on se lève C'est le matin et on dirait qu'on est rendu au soir. Tu sais, ton 14 heures presque que tu ça. parles, là. Vraiment, ça, Ouais, c'est vrai, hein. ouais, Moi, je me lève, puis des fois, je dis, je suis Ah déjà oui. rendu au souper, ou ça J'arrête va pas de vraiment. dire, exactement. voyons, on est déjà rendu, on est déjà à 3 heures, on vient de se lever, tu sais. C'est Ouais, vrai. c'est vrai, C'est 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 vrai. vrai. spécial, c'est vrai Ouais, ça, c'est vrai. c'est vrai. Alors, puis le temps passe vraiment vite avec toi, Yvan, c'est tellement intéressant tout ce que tu nous as dit. Là, tu nous as guidés aussi vers une façon de vraiment, là, ben, Cerné. peut-être une façon de régler le problème des réseaux, c'est de pas trop y aller. Ça Ouais. commence Ouais, au déjà départ. à être Faut faire attention. Faut un faire moyen. attention. En Et, fait, je voudrais aborder un sujet, c'est le discernement du cœur, de plus en plus que nous devons avoir. ouais, Parce que c'est par le discernement du cœur qu'on arrive à saisir les nuances de ce qui est vrai ou ce qui est faux. ouais, Exactement. c'est En ça. ne se fiant sur rien, sur le passé, ni sur Mm. quiconque, on doit apprendre à nous écouter, écouter le Mm. cœur qui parle, de Ouais. rentrer dans ce silence intérieur, ce qui résonne ou pas à l'intérieur de nous, d'aimer et non pas de rejeter ou de préjuger ou de juger quiconque. C'est ça le discernement du cœur. Le discernement du cœur, c'est d'être alerte aux mensonges qui nous sont transmis, mais toujours en se gardant une petite gêne, comme j'appelle, ou un Ouais, bémol. ouais. Hein? OK? Parce que votre cœur vibral, qui est vraiment votre porte-parole, parce que votre porte-étendard, c'est votre esprit éternel, va toujours vous dire la vérité. Il va toujours vous faire découvrir qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette vérité qui est bien au-delà de l'extérieur, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se déroule à l'extérieur. Et du moment où on rentre, ce que j'appelle aussi dans un discernement qui est juste et surtout sans coloration, c'est surtout de cesser d'avoir ces réflexions, ces analyses. Parce qu'on doit comprendre que l'Esprit Saint, lorsqu'il communique, il communie avec le cœur vibral, nous Mm. arrive à une inspiration qui est juste et parfaite. Donc, à un moment donné, il faut avoir une dose. Hein? Une dose de quoi? Une dose d'humilité, une dose d'humour, une dose de transparence, une dose d'authenticité. Hein? Puis dans la vie, là, pour quiconque, là, dans ce discernement, on ne doit jamais considérer que tout est acquis. Parce que des fois, on se fait avoir, hein? On se fait avoir, on se fait duper par l'ego, par la personne, par la fatigue, par toutes sortes de choses. Donc, on ne peut pas discerner par le cœur. Dites-vous une chose, que du moment où vous vous connectez directement à l'Esprit Saint, vous lui demandez un aiguillage, vous lui demandez une réponse, il va toujours vous répondre, il va toujours vous aiguiller vers une réponse qui va vous arriver spontanément, instantanément, bien au-delà de ce que vous avez pensé. Parce que si vous fiez encore sur vos connaissances extérieures de ce que vous avez appris au cours des âges, au cours des années, au cours même de ces 320 000 années, écoutez, c'est comme j'expliquais dernièrement à des gens, écoutez, lorsqu'on parle de l'Atlantide, lorsqu'on parle de la Lémurie en tant que telle, ils étaient littéralement dans l'enfermement comme nous, la même Mhm. chose. Tout le monde s'est fait duper à l'intérieur de ça. Là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'effondrement des deux parties, la Lémurie et l'Atlantide, s'est Attends. réalisé à cause du manque de discernement. Donc, tout ça est à l'intérieur de nous. C'est surtout d'arriver à discerner par le cœur, par la vibration du cœur, par la résonance du cœur, par la voix du cœur, qui nous amène beaucoup plus à dire lâche prise, abandonne-toi, rentre beaucoup plus dans l'ici maintenant, dans le silence intérieur de plus en plus. Et c'est ça qui est la vérité. Mm. Comment on me dirait n'importe quoi de dire que j'apprends de tel ou tel personnage, de tel ou tel maître ou quoi que ce soit, ou je lis de telle ou telle chose. Regardez objectivement et neutralement à l'intérieur de vous que ceci est vrai ou faux. Et vous allez comprendre que le discernement va résonner et qui va vous permettre aussi de comprendre au-delà de votre forme, qui va
maintenant, je dirais même, taire le mental, Mm. taire l'intellect en tant que tel. Parce que tout ce que vous savez à l'intérieur de vous, c'est un savoir, c'est l'inconnu, c'est quelque chose qui est en train de se révéler de plus en plus au sein de vos consciences, et quelle qu'elle soit. C'est ce que je voulais vous dire, grosso modo, au niveau du discernement du cœur, où on pourrait jaser pendant longtemps. Ah oui. Mais tu as répondu quand même à la dernière question que je voulais te poser. Tu viens d'y répondre. Si des fois on lit des choses sur les réseaux et qu'on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou faux, on a de la difficulté, on ressent pas nécessairement à l'intérieur, on n'a pas nécessairement le discernement à ce moment-là, ben c'est de s'en remettre à l'esprit. Ouais. Et d'attendre tout simplement, parce que la réponse, là, c'est sûr qu'elle va venir. Ouais. C'est certain. Moi, ça manque jamais, en tout cas. Oui, là. Puis, oui, vous avez raison. Puis c'est là qu'on voit l'évidence. Ouais, exact. Et c'est à un moment inopiné, à un moment où on s'en attend pas du Oui, tout. c'est vraiment... Où cette réponse-là nous arrive spontanément. Ça peut être suite à une lecture, ça peut être quelqu'un qui nous dit quelque chose. Et peu importe, c'est qu'on nous aiguille vers quelque chose qui est absolument, intelligent. Toujours. Et observez ce que ça vous fait vivre, ce que ça génère en vous de vivre certaines choses. Faites juste observer. C'est fondamental. Oui. En observant, vous allez avoir une réponse déjà. Il faut faire attention à savoir qui observe. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le personnage ou c'est le cœur qui observe? Oui, la réflexion. Il ne faut pas entrer trop dans la réflexion. J'ai remarqué ça, moi. Oui. Non, mais l'observation, tu n'es pas dans la réflexion. Non. Tu fais juste regarder. Observer dans la neutralité. Qu'est-ce que ça vient chercher ou qu'est-ce que ça essaie de venir chercher en moi? Parce que comme disait Yvan tantôt, la peur nourrit la matrice, l'insécurité nourrit la matrice, l'anxiété nourrit la matrice. Est-ce que c'est ça que ça me fait vivre? Ben, si c'est ça, c'est parce que c'est la matrice qui veut se nourrir, tout simplement. Fait prendre un recul par rapport à ça. C'est pour ça que je parle d'observation, pas de mental, pas mentaliser, mais juste pas mentaliser, parce qu'on rentre dans dualité. Sortir du personnage puis d'observer qu'est-ce qui se passe. C'est concret, c'est facile à faire. Et vous avez absolument raison. Du moment où il y a un duel à savoir si c'est vrai ou c'est faux, là, on embarque dans quelque chose. On est dans dualité. On est vraiment, on rentre dans la matrice, on rentre vraiment dans les annales akashiques, on se réfère sur n'importe quoi, puis en réalité, on n'obtient jamais une réponse qui est juste et vraie, on pourrait dire authentique. Moi, maintenant, ça me fait sourire. Je lis des affaires, puis je ris. Je vois à quel point ils travaillent fort pour nous tirer du jus, pour nous garder dans peur. C'est fou, là. Ils vont vraiment faire des kilomètres là, pour nous garder, pour créer des événements ou pour créer encore plus de peur. C'est vraiment intéressant quand tu t'es complètement déconnecté, là. Ouais. Tu as raison. Puis si tu me permets, Sylvie, parce que je te connais personnellement, tout comme Dominique, je reviens à ton histoire du déménagement il y a 2 ans, là. Regarde comment ceci s'est interposé en spontanéité et que vous vous êtes écouté. Il y avait aucune dissonance cognitive. Vous n'aviez aucun doute. Non. Hein, sans raconter ton histoire, là. Mais je trouve que tu as un bel exemple là-dedans, OK, que tu pourrais parler, là, mais ça reste quand même que c'est la vérité. Parce que du moment où vous avez lâché prise, vous avez dit non. On rentre dedans. Peu importe les circonstances, c'est le temps. Vous vous êtes écouté, toi, puis Michel, évidemment. Puis regarde aujourd'hui les résultats. C'est comme ça que ça arrive. De façon aussi simple que ça. C'est jamais vraiment compliqué. Regarde le résultat. On n'aurait pas été ensemble. On n'aurait pas fait ce qu'on fait là si on n'était pas venu ici. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est la beauté. Oui, absolument. Hey, merci alors, beaucoup, Yvan. Vous êtes toutes belles, hein? Vous êtes bien trop belles, là. Je vais me retirer, là. On n'est jamais trop Non, mais je veux pas je vous chante pas la pomme, je vous dis, je sais, je vous connais très bien. Non, c'est la poire dans notre cas. Vous êtes trop aimable. Bon, on va dire comme vous êtes adorable, vous êtes parfaite, mais seulement qu'en éternité comme moi. Parfait, on se retrouve en éternité, mon ami. C'est ça. Merci. Merci à vous deux. Merci, de notre cœur de notre cœur. De cœur à cœur. De cœur à cœur, on vous embrasse. Oui. Je vous aime, les amours. Moi aussi. Merci encore. Hein? Oui. Bye.